Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, je suis venu nous partager une pensée que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu chapitre 6, verset 26. La Bible dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne gardent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ?» Dans ce passage, nous voyons que les oiseaux du ciel sont nourris par notre Père céleste. Et il y a des chrétiens paresseux qui tombent dans le sens de ce passage, qui tombent dans la paresse et disent que si le Père Céleste prend soin des oiseaux du ciel, donc il va aussi prendre soin de nous parce que nous sommes ses enfants. Analysons un peu la vie ou le comportement de l'oiseau. L'oiseau se réveille très tôt. Il se réveille avant même que l'homme ne se réveille. Et quand l'oiseau se réveille, il ne sort pas directement à la recherche de la nourriture, mais il se met à chanter. Moi, je dis que quand l'oiseau chante, il est en train de louer le Seigneur parce qu'il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et après avoir chanté, après avoir loué, après avoir adoré, l'oiseau ne reste pas dans son nid, attendant le miracle de la nourriture. Non, l'oiseau sort à la recherche de la nourriture. Ce n'est pas que l'Éternel ne le nourrit pas, ce n'est pas que notre Père ne le nourrit pas, mais le Père fait sa part. Il met à la disposition de l'oiseau une nourriture quelque part et c'est à l'oiseau maintenant de sortir, d'aller vers cette nourriture. Regardez un peu le comportement de chrétiens paresseux. Il se réveille tard. Il reste dans sa chambre toute la journée en train de prier. Il prie, il va prier, ce qui n'est pas mal. Et surtout si c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Mais si c'est par esprit de paresse, c'est là où il y a un danger, c'est là où il y a un esprit impur derrière. Il reste dans sa chambre en train de prier tout le jour, et toute la journée. Il prie toute la semaine, il prie tout le mois, il prie. Il n'a pas le temps d'aller évangéliser, il n'a pas le temps d'aller gagner les âmes, il n'a pas le temps d'aller chercher de l'argent, il n'a pas le temps d'aller chercher du travail, il n'a pas le temps même d'aller étudier. Il se contente de prier comme ça. Il se dit que mon Père Céleste, le Père Céleste, oui, il va prendre soin de moi, il va me nourrir. Il attend le miracle de la nourriture dans sa maison, le miracle de billets de banque dans sa maison. C'est ça. Mais il y en a d'autres aussi qui, lorsqu'ils se réveillent, ils se mettent à chercher directement. Ils oublient de chercher Dieu. Ils n'adorent pas le Seigneur. Ils se mettent à chercher de l'argent et oublient de chercher celui qui donne l'argent. Ils se mettent à chercher le travail et oublient de chercher celui qui donne le travail. Regardons maintenant notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était sur cette terre, l'homme le plus spirituel du monde, Jésus, il se réveillait très tôt. Il se réveillait très tôt pour adorer son Père, pour chercher son Père. Et ensuite, il sortait pour sauver les âmes, pour prêcher l'évangile. Jésus n'était pas paresseux, mon frère. Sors de ta paresse. Lève-toi très tôt. Adore le Seigneur et sors pour gagner les âmes. Sors pour aller chercher du travail. Sors pour aller chercher de l'argent. Quand tu sortiras avec le Seigneur, lui qui donne le travail, il va te donner le succès, il va te donner le travail, il va te donner la réussite dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.